Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce vendredi 20 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour cette journée avec le petit oracle des fées pour commencer. Alors, ce vendredi 20 novembre 2020, quels sont les messages pour nous? Qu'est-ce qui vient vers nous? Quelles sont les énergies générales? Alors là, on en a un petit peu beaucoup. Hop. Ok. Bon, nous en avons deux. Nous avons la fée du Capricorne qui nous dit « Sois ambitieux, vois les choses en grand ». Waouh. Oula. Et nous avons la fée du Bélier qui, elle, nous dit exerce ta volonté et sois audacieux. Ok, donc là, on nous pousse, là. Hein. Clairement, on nous met un grand coup de pied aux fesses. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on nous met vraiment un grand coup de pied aux fesses pour nous dire, mais allez, vas-y, lance-toi. Vous voyez un peu cette notion de dire, non, là, on reste pas sur ces acquis là. Hein. Là, on nous invite vraiment à peut-être pour certains sortir effectivement de sa zone de confort, je le répète encore, mais c'est ça l'idée. On nous invite vraiment à être audacieux, audacieuse, à prendre notre courage à deux mains et dire ok, j'ose, j'y vais, j'ai envie, alors j'y vais maintenant. Même si ça peut faire naître un petit peu de réticence, de stress, ça peut être source d'anxiété, ça peut être source voilà, de trac, vous voyez, c'est ce trac qu'on a juste avant voilà, de surmonter ça, mais une fois qu'on l'a surmonté, vraiment, là c'est quelque chose de super parce qu'on se dit, mais j'aurais dû le faire avant, vous voyez, et là, c'est vraiment un encouragement. On nous encourage vraiment à se dire, mais si, mais osez rêver, osez faire les choses, osez... allez-y quoi, allez-y, il y a quelque chose vraiment qui, en tout cas, qui vous pousse de l'intérieur. Bon, alors ça c'est vraiment super pour cette journée, ok. Donc en tout cas de l'énergie, hein. On va sentir on va être boosté un petit peu par une force comme ça intérieure qui va nous permettre peut-être de sortir de sa zone de confort. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle métamorphe ici. Allez, pour ce vendredi, ok. Alors, nous avons Fiona et la licorne qui nous parlent du don de double vue. Alors, ici, on nous parle de vision. De vision claire, peut-être, de ce que vous... Alors, soit pour certains, vous avez besoin d'éclaircir encore ce qui vous... un but, une ambition, un objectif, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Pour certains, ça peut être le fait, par exemple, de se lancer à exprimer quelque chose d'important pour vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît dans votre entourage, je sais pas moi, au travail, et vous n'osez pas aborder cette personne depuis très longtemps, et là, vous allez sentir que ça vient, et vous allez dire, bon, il va falloir que j'y aille, et ça vous met une certaine pression. Mais on vous dit ici que, justement, peut-être le fait de sortir de sa zone de confort, de faire vraiment cet effort de faire le premier pas, va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Le don de double vue, c'est cette notion de voir au-delà des apparences, d'avoir aussi peut-être une clarté de vision dans ce que vous souhaitez mettre en place. Pour certains, c'est le fait aussi peut-être le fait de commencer à acter quelque chose, peut-être que vous avez des rêves ou en tout cas un projet. Vous ne savez pas encore très bien comment ni pourquoi ça va évoluer, dans quel sens, mais quelque part on vous dit que tant que vous n'aurez pas acté ou commencé quelque chose, vous ne saurez pas. Donc le fait de commencer quelque chose, d'oser peut-être demander, d'oser se mettre en avant, d'oser, je sais pas, il y a vraiment quelque chose d'important de cet ordre-là, va vous permettre d'y voir plus clair pour la suite. Ok, donc là, on va voir ici avec l'oracle des chakras. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ce vendredi 20 novembre, nous en avons eu deux. Et encore une fois, on a la volonté. Voyez, l'expression, la confiance en soi, le self-control et la direction. Donc il y a bien un but, bien un objectif, bien quelque chose que l'on souhaite mettre en place. On nous parle de confiance en soi, c'est-à-dire qu'on va se sentir prêt ou prête à aller de l'avant. Voilà. Il y a l'idée ici de garder aussi son self-control, d'être sûr de soi en fait. Voilà, de montrer que quelque part vous êtes sûr de vous dans ce que vous souhaitez, dans votre démarche tout simplement.
Donc on nous parle ici de volonté, et juste derrière, regardez comme c'est beau, j'aime beaucoup cette carte, on nous parle ici d'espoir, de foi, de soutien, de miracle et de spiritualité. Alors moi j'ai vraiment le sentiment ici que vous allez vraiment croire en vos rêves. Vous allez peut-être vous sentir même porté par une énergie comment dire, une énergie vraiment qui va vous pousser à aller de l'avant. Vous allez sentir que ça vient de loin en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Et là, on nous impulse un petit peu cette énergie de sortir, d'oser, hein, d'oser, d'y aller et quelque part y croire et avoir foi en ses rêves, avoir foi en ses projets, avoir foi en l'avenir aussi, parce qu'il y a une espèce de confiance comme ça, de lâcher prise. Ouais, c'est ça le lâcher prise, c'est quand on fait confiance en la vie, confiance en l'avenir, confiance en nous, confiance en tout finalement. Et on se dit peu importe ce qui arrive, ce sera positif pour moi. Voilà, à partir du moment où on le prend comme ça, eh bien il y a cet esprit de lâcher prise qui se met en place. Et on va avoir super confiance en nous, donc forcément ça va nous aider à avancer, hein, c'est clair. Bon, en tout cas les énergies sont assez puissantes, donc ça c'est intéressant. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des fées, quel est le message ici pour cette journée. Donc pour ce 20 novembre. D'accord. Nous avons les sœurs d'argent qui nous parlent de nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxique. Ok, donc pour certains, il peut être un petit peu compliqué de sortir de sa zone de confort. Je le ressens. Il y a vraiment cette notion ici de attention à votre conflit intérieur. Il y a votre mental en fait. Hein. C'est les peurs qui peuvent ressurgir et le fait non, mais et si ça marche pas? Et si et là j'ai le sentiment qu'on est plus basé sur le jugement des autres. Hein. Clairement, c'est le regard des autres, c'est le jugement des autres qui peut vraiment vous freiner. Peut-être que pour certains, vous allez avoir peur, je sais pas, de demander une augmentation, de demander une promotion, de dire que peut-être vous êtes fait pour un autre poste à votre travail et que vous en êtes convaincu et que vous vous sentez capable et que quelque part, voilà, mais vous vous dites, oh là là, oui, mais si j'ai une réponse négative, voyez. Donc attention à vos pensées négatives, attention à vos peurs, attention, c'est ce qui pourrait vous freiner en tout cas pour cette journée. Donc il est nécessaire vraiment de rester dans sa bulle, de cultiver cette confiance, de lâcher prise, de saisir un petit peu cette opportunité-là qu'on nous donne, d'avoir suffisamment confiance en nous et confiance en la vie et en notre projet pour pouvoir justement saisir cet élan, hein, voilà. Parce que c'est vrai que si on commence à trop réfléchir, à se poser trop de questions, tout de suite les peurs, les angoisses, le mental va se mettre en route. Et là, quand on réfléchit trop, après on s'embrouille et puis on laisse passer ces énergies-là qui pourraient vraiment nous booster, hein, nous emmener sur quelque chose de nouveau. Sur l'idée d'y voir plus clair aussi, de voir avancer quelque chose d'autre dans notre vie, quoi. Ok, allez, on va voir avec l'oracle des nombres, quel est le message pour notre énergie d'action activité pour cette journée, vendredi 20 novembre. Alors, niveau activité, énergie d'action, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle d'harmonie. Hein. Il y a un besoin ici de retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie dans ce qu'on va pouvoir mettre en place, ou en tout cas dans ce qu'on va pouvoir faire durant cette journée. Alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau aussi relationnel, voilà. Mais il y a un besoin d'harmonie, il y a un besoin que les choses aillent au mieux. Il y a de la volonté en tout cas de faire en sorte que les choses se passent bien aussi. Allez, on va voir avec le tarot doré ce qu'on nous dit pour ce vendredi 20 novembre 2020. Ok. On a la 7 de coupe qui nous parle de quelque chose d'un petit peu illusoire. Alors, c'est pas illusoire, je dirais plutôt c'est plutôt un brouillard. C'est le fait de plus trop savoir ce qu'on veut, comment est-ce qu'on veut le faire. Pour certains, il s'agit d'un blocage. On voit ici avec la carte du pendu qu'il y a une nécessité d'essayer de trouver une solution.
d'essayer de trouver peut-être une nouvelle façon de sortir de ce brouillard. C'est comme si vous ne savez pas où vous allez aller, comment les choses vont évoluer dans l'avenir. Et quelque part, du coup, vous êtes un peu perdu ici. Hein. La 7 de coupe, c'est aussi les émotions, ça peut être émotionnellement déstabilisant. C'est-à-dire que un jour, bon, bah, vous vous dites ok, ça va aller, on prend notre mal en patience, ou je sais pas, au niveau professionnel par exemple. Hein. Et puis le lendemain, vous allez être effrayé de la situation et de vous dire mais non, mais ça va pas du tout, comment je vais faire? Et puis le jour d'après, vous allez vous dire oh bah si finalement, oh mais si ça va aller. Enfin vous voyez, il y a l'idée ici de pas trop savoir comment gérer ce flux émotionnel et quelque part aussi de pas trop savoir où on en est, où est-ce qu'on veut vraiment. Donc il y a une nécessité de voir les choses différemment. Mais pour voir les choses différemment, eh bien, il va falloir sortir de sa zone de confort. Il va falloir aller peut-être poser des questions à nos supérieurs. Peut-être se dire, bah oui, mais tant que je ne sais pas si mon projet est viable ou pas, il va falloir que je le présente à quelqu'un pour savoir, justement, pour me lancer, pour regarder, justement, pour y voir plus clair. Voilà. Il y a l'idée ici de vouloir éclaircir une situation importante. L'impératrice, c'est la créativité, ce sont les idées aussi. Hein. C'est les projets, c'est les ambitions, c'est les choses qu'on veut voir venir. On veut voir. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de créativité, mais jusqu'à présent, vous savez plus, vous êtes un petit peu coincé parce que vous arrivez à un moment où vous avez besoin de savoir ce que ça peut donner par la suite. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion de voilà. Hop. Et la 8 de coupe, alors ça c'est chouette, la 8 de coupe c'est une énergie qui vous permet justement de sortir d'un état d'esprit. On a vu que votre état d'esprit était un petit peu perturbé ces derniers temps, en tout cas vous y voyez pas très clair. Et là j'ai le sentiment que y a une possibilité effectivement de sortir de sa zone de confort et d'aller chercher les réponses là où elles sont et de faire en sorte d'y voir plus clair, de faire en sorte d'essayer justement d'en savoir plus sur votre projet, sur vos ambitions. Et vous n'allez pas hésiter à aller de l'avant. La 8 de coupe, c'est vraiment une énergie où on a envie d'aller de l'avant. On n'a peut-être plus envie de trop réfléchir, de trop se prendre la tête, de trop attendre peut-être. Pour certains, vous étiez peut-être dans une forme d'attendre des réponses. Finalement, au lieu d'attendre des réponses, c'est vous qui allez aller chercher les réponses, par exemple. Hein. Je sais pas, si vous avez déposé des CV, vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous en avez marre d'attendre parce que vous savez pas comment les choses vont évoluer et tout, vous allez prendre les devants et vous allez dire bon ok, je vais aller voir où ça en est, je vais aller voir ce qui se passe, je vais aller faire mes démarches, je vais y aller quoi. Voilà. Donc il y a vraiment cette énergie de ok, maintenant c'est bon, j'en ai marre d'attendre, je vais de l'avant. Pour certains, il peut s'agir aussi avec cette énergie de la 5 de coupe qui nous parle de déception. Il y a peut-être effectivement quelque chose qui vous a déçu, un blocage dans votre projet, dans votre dynamique. Et là, plutôt que de baisser les bras et de se dire oh c'est foutu, vous allez dire ah non hein. Moi je crois en mon projet, je crois en ce que voilà, et vous allez insister, vous allez peut-être prendre les devants, vous déplacer, passer des coups de fil, enfin je sais pas, mais en tout cas vous allez faire en sorte de vous sortir d'une situation qui vous a un petit peu déçu. Mais moi j'ai le sentiment que pour certains c'est une notion d'attente. Vous attendez des réponses ou vous attendez quelque chose. Peut-être vous attendez qu'il se passe quelque chose. Voilà, on a le roi de denier. Hein. Peut-être alors ça peut être la banque pour certains, ça peut être, vous savez, des organismes, des choses comme ça, de l'administration, ça peut être un responsable, un supérieur, un patron, voilà. Mais non, là on vous invite à ne pas attendre, à être plutôt dans la démarche de dire ok, moi j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de voir où je vais, j'ai besoin que mon projet ici il avance là. Vous voyez ? En tout cas, on croit en nous, donc ça c'est bien. Il faut croire en nous, on a des énergies comme ça où on va être un peu plus audacieux. On va peut-être réclamer, peut-être que ces derniers temps vous travaillez beaucoup et vous allez vous dire non mais oh, là c'est bon, je mérite une prime, hein. Ou je mérite quelque chose. Voilà, je mérite d'avoir une augmentation, ça fait un moment que j'y pense, j'ose pas demander. Et là vous allez vous dire mais pourquoi pas après tout, pourquoi pas. Moi j'ai besoin de savoir. Voilà. Bon, ça c'est chouette. En tout cas, des chouettes énergies qui vont nous pousser à aller de l'avant pour cette journée. On vous dit surtout, évitez de trop réfléchir aussi, hein, de trop se poser trop de questions, parce que quand on a une énergie comme ça qui nous booste, et qu'on commence vraiment à se dire « Ah ouais, mais
ah, je suis pas sûre, et puis si ça se fait pas, et puis s'il dit non, et puis si, je sais pas moi, les choses, bah là c'est mort. C'est-à-dire que vous allez louper ça, vous allez rester dans dans vos doutes et et vous allez vraiment nourrir finalement ces pensées toxiques, ces énergies qui vont vraiment vous maintenir sur place, et après vous allez dire mais j'aurais dû saisir cette occasion, ou j'aurais dû y aller quoi. Et ça c'est dommage. Allez, on va voir ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental. Alors, pour ce vendredi 20 novembre, allez, au niveau relationnel et sentimental. Bon, voilà. Oui, l'action, la nouvelle énergie, l'impulsion, l'initiative, enfin voilà. Hein. Là, si vous avez des choses à faire, ou en tout cas ouais, des choses à faire, des choses à dire aussi peut-être. Hein, bah, c'est la bonne journée. C'est la bonne journée en tout cas pour passer à l'action. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental? On a la 3 de coupe qui nous parle de joie, de célébration, de quelque chose de... euh, alors ça peut être dans l'entourage amical aussi, souvent ça représente les personnes avec qui on aime bien rigoler, avec qui on aime bien passer du temps. Voilà, il y a cette notion de célébration, peut-être d'entreprendre, peut-être que vous allez entreprendre quelque chose. On voit ici que la 4 de denier, c'est une retenue, c'est une forme de retenue, c'est le fait d'avoir peut-être été un petit peu sur votre réserve, peut-être que ces derniers temps vous étiez resté chez vous, évidemment vu les circonstances, un peu en ermite, vous voyez, cette notion d'être un peu dans sa grotte, c'est d'être sur la retenue par rapport peut-être à vos... je dirais à votre entourage, à votre cercle amical, ou en tout cas les personnes avec qui vous aimez bien échanger, rigoler, tout ça. Là, peut-être que vous allez prendre une initiative, peut-être que vous allez contacter des personnes, recontacter vos amis, partager quelque chose. Hein. Il y a cette notion de retenue ici. Il y a aussi, alors pour certains, ça pourrait parler au niveau relationnel, il y a peut-être eu effectivement des choses qui n'ont pas été exprimées. On voit ici avec la reine d'épée qu'il y a cette notion de vouloir clarifier une situation, de vouloir exprimer quelque chose, une vérité, ou en tout cas essayer d'y voir plus clair dans une relation, parce que c'est quelque chose que vous aviez gardé pour vous et qui finalement là, vous avez besoin de vous reconnecter à vos amis, ou en tout cas aux personnes de votre entourage avec qui il y a peut-être eu un froid ces derniers temps. On retrouve l'empereur avec cette énergie de confiance en soi, du fait de prendre les choses en main. Hein, voilà, il y a vraiment cette notion de prendre l'initiative, de passer à l'action, de recontacter, je pense, quelqu'un de votre entourage avec qui il y a peut-être une distance. Il y a besoin de savoir quelque chose. Ou même prévoir, peut-être que pour certains, vous allez prévoir, quand les choses iront mieux, prévoir peut-être un repas, un partage, quelque chose d'important pour vous. En tout cas, il y a l'idée d'être à l'origine d'une action, d'une activité ici. Voilà, peut-être que vous allez passer des coups de fil durant cette journée. Et, voilà, vous, ce que vous voulez, c'est ça. Hein. C'est l'harmonie dans vos relations, c'est la 10 de coupe, c'est le bonheur partagé, c'est le fait ici de passer du bon temps aussi avec les personnes que vous aimez. Et peut-être, pourquoi pas, organiser une célébration. C'est quelque chose que vous gardez pour vous depuis un certain temps. C'est une idée qui vous trotte dans la tête où vous dites ouais, mais à un moment donné, il va falloir que que je propose ou que je décide d'y voir plus clair. Peut-être par rapport à une soirée qui a été reportée, un mariage, peut-être aussi. Vous voyez cette notion de fête, de célébration, quelque chose, un anniversaire, je sais pas. Il y a cette notion ici de se dire, ok, il serait peut-être temps d'y voir plus clair avec les copains, les copines, l'entourage, la famille, tout ça, voir comment est-ce qu'on peut s'organiser. Peut-être pour les fêtes, je pense à ça, mais oui. À mon avis, c'est pour les fêtes. Comment est-ce qu'on s'organise pour les fêtes? Mais oui. Oui, je suis un peu déconnectée des fois. Mais c'est vraiment cette notion oui, c'est ça, des fêtes. Il y a quelque chose à célébrer ici. Et pour le moment, vous avez des idées, mais vous attendiez le bon moment pour pouvoir justement exprimer. Donc peut-être que vous allez prendre les choses en main. Demain, vous allez vous sentir suffisamment en confiance pour dire, bon, allez, ok, maintenant je prends les choses en main. J'essaie de voir un peu dans mon entourage qui fait quoi, qu'est-ce qu'on fait, et puis comment on s'organise, et puis voilà. Mais en tout cas, vous avez vraiment envie de partager des bons moments un peu en famille, entre amis, avec les gens que vous aimez, quoi, parce que il y en a besoin.
On en a besoin, on en a tous besoin. Ça c'est sûr. Allez, on va voir maintenant ce que nous disent les anges gardiens avec le tarot des anges gardiens ici pour cette journée du vendredi 20 novembre. En tout cas, le conseil, c'est vraiment de ne pas trop hésiter lorsque vous sentez que vous avez envie de faire quelque chose pour cette journée. Surtout, n'hésitez pas trop. Voyez, 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir, offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent, vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc moi j'ai le sentiment ici que pour certains, vous allez oser sortir de votre zone de confort et vous allez vraiment apprécier cette plénitude, parce que soit vous allez réussir à avoir une réponse positive, soit il va se passer des choses et vous vous dites mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, et finalement bah, super quoi, je suis soulagée, tout va bien, c'est chouette. Voilà, on voit que même au niveau relationnel il se passe des choses intéressantes où vous allez peut-être effectivement éclaircir des situations, peut-être organiser effectivement les fêtes, organiser quelque chose qui va vous permettre vraiment de profiter voilà, de bons moments à venir, quoi. Vous allez préparer les choses avec plus de légèreté, avec plus de gaieté. Et il y a vraiment ici voilà, une journée en tout cas vraiment très sympa. Moi je trouve que vraiment les énergies vont nous pousser à avancer et ne pas rester figés dans nos angoisses, dans nos peurs ou dans quelque chose qui pourrait être un peu lassant, hein, voyez. Là non, je pense que pour beaucoup en tout cas on va vraiment être dans une dynamique de vouloir avancer, de vouloir faire des projets, de croire en l'avenir et de se dire ok maintenant on y va et on retrouve un peu des énergies comme ça de légèreté, voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.